Hello tout le monde, c'est Jonas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors, je suis totalement désolé, cette review se passera uniquement en horizontal, parce que c'est pas du tout le même trépied que j'utilisais. Le mien a rendu l'âme, donc j'en ai un autre mais qui est vraiment de basse qualité que j'avais acheté il y a longtemps et en fait il ne veut plus tenir en version en mode horizontal, donc il reste en mode vertical. Je vous assure que moi aussi ça me fait chier, mais j'ai envie de parler de cette review de The Walking Dead d'Eric Dixon. Donc je pense que j'aurais mis une image de la série avec ma photo à côté, enfin avec ma vidéo à côté, et pour la prochaine review on reprendra le facecam normal. Alors, cet épisode de d'Eric Dixon, donc cet épisode 4, pourquoi je suis pas revenu sur l'épisode 3? Déjà, petit imprévu personnel, et aussi l'épisode, pour moi, il n'y avait pas matière à revenir dessus, à part la relation entre Isabelle et Queen. Queen, c'est, pour ceux qui le savent, c'est son ex, celui qu'on voit au début de l'épisode 1, ou épisode 2, pardon, où il vient la sauver et tout ça. Euh, Leur relation est intéressante, on apprend que c'est le père de Laurent, donc avec comme un triangle amoureux avec elle et sa sœur et Queen. On comprend que c'est un gros enculé et qu'il voit que des intérêts. Mais on comprendra aussi dans cet épisode 4 qu'il n'a pas mauvais fond. Donc, tout ce qui arrive dans l'épisode 3, voilà. Alors, moi j'ai une grosse critique envers Daryl Dixon, cette série. C'est la longueur des épisodes. Euh, les 3 premiers épisodes faisaient tous 1 heure. Alors, je trouvais ça très bien, 1 heure. En disant, ouais, 1 heure c'est bien, c'est un bon format d'épisode. Sauf qu'en fait, en regardant bien, en 3 heures, il ne s'est rien passé. Mais absolument rien passé. À l'épisode 1, il rencontre Laurent. À l'épisode 2, ils partent. Il y a le flashback de comment ça s'est passé à Paris. Donc, on nous montre un peu de l'or sur la France. Mais tout son voyage. Épisode 3, ils sont toujours pas arrivés à la destination. Et en fait, ils font que des détours en fait. Tout le long. Et ça devient vite lassant, en tout cas pour quelqu'un comme moi. Sur 3 heures, il s'est donc rien passé. Si on a revu Queen, on a vu le demi-monde, bon, pourquoi pas, mais c'est pas. Ça vaut pas 3 heures d'épisode. Alors, excusez-moi, voilà, ça vaut pas 3 heures d'épisode. Qu'est-ce que je voudrais dire? Donc, dans cet épisode 4, c'est la suite directe à l'épisode 3 où les mercenaires viennent le chercher, où il y a le toit qui s'effondre sous les pieds de Daryl, où il se retrouve dans un genre de catacombe, je suppose. On ne t'explique pas vraiment. Et tu as Laurent. Alors déjà, Laurent, j'ai envie de dire autre chose, un truc. Je suis désolé pour ceux qui arrivent à avoir l'empathie pour ces personnages. Ce n'est pas mon cas. Je n'arrive à avoir absolument aucune empathie pour tous les personnages. Je suis désolé. Est-ce que c'est la construction de la série qui fait que tu as du mal à faire de l'empathie pour les personnages? Peut-être que c'est les personnages qui jouent pas hyper bien. Je suis désolé, hein, je ne critique, je suis pas acteur moi-même, je pense que je ne ferai pas mieux que ces acteurs. Je ne ferai pas mieux de ces acteurs. Euh, mais ouais, il y a un niveau de jeu qui est voilà quoi, c'est compliqué. Et ben ça me brûle les jours.
Surtout que donc t'as Laurent qui part tout seul. Je suis désolé, hein. Laurent, enfant de la prophétie, il va sauver le monde, tout ça, tout ça. T'as même la femme qui fait non, c'est une maladie à exterminer, et voilà. Ah si, alors, je reviens vite fait, parce que là ça sera un peu brouillon, je vous l'avoue, j'aurais dû faire une review de l'épisode 3, mais j'ai pas eu le temps. Euh, on voit aussi le fait qu'ils font des tests sur des zombies pour les rendre plus agressifs, plus forts. Voilà, pour moi c'est Resident Evil. Je suis désolé, en fait, on a l'impression que c'est incroyable. En tout cas, les gens pensent que c'est incroyable. Non, non, c'est des méchants Resident Evil dans les films de Mila Djokovic. Et c'est tout. Je suis désolé, ça n'a rien d'incroyable. À quel point ça peut les aider en rien. Je suis désolé, ça ne les aidera pas. Au contraire, c'est s'autodétruire ce qu'ils font là. De tester ça sur des zombies, les rendre plus forts, plus méchants. Ouais, on va faire des méga zombies. Pourquoi? Alors, par contre, alors, je vais dire un truc. Heureusement que c'est pas Negan qui faisait ça hein, dans la saison 7 ou 8, parce que putain, ça aurait fait des dégâts. Hein. Là, c'est Wick Lampin dans un garage en France. Bon, c'est pas grave. Aussi, il y a un truc avec les personnages, on nous essaye de nous les rendre badass, les antagonistes. On nous essaye, ils sont absolument pas badass. Je suis désolé, hein, mais on avait une alpha, on avait un Negan, on avait un gouverneur, on avait. Quoique Pamela, elle était pas. C'était une tête à nœud, hein, c'était une connasse, mais elle était absolument pas badass. On avait qui? On avait un bêta dans The Walking Dead qui était badass réellement. Et là, je retiens même pas son nom parce que ça m'intéresse pas. Qui est là, ouais, pourquoi tu pleures, petite chose? Tu sais que tu vois qu'elle est. T'es en mode juste ta gueule. Ta gueule, t'es inutile. Je suis désolé, je t'aime pas. Et c'est triste. C'est triste, mais on ne peut pas s'attacher à des personnages en 4 épisodes ou détester des personnages en 4 épisodes quand leurs faits sont pas si marquants que ça et que on est en mode ouais bon je suis méchant. Je fais des tests de zombies d'Umbrella pour les rendre encore plus forts. Voilà. Donc dans cet épisode 4, le toit s'est effondré sous ses pieds à Daryl. Il tombe dans un genre de catacombe. T'as Laurent, il l'appelle et cet abruti il marche à travers les zombies. Pour moi, je me suis dit, il va se faire buter. Bien sûr que non, le scénario veut qu'il reste en vie. En vrai, il serait mort 3 minutes après que Daryl l'a quitté. Enfin, 3 minutes après qu'il ait laissé Daryl dans sa merde. Ouais, non. Déjà, j'aimais pas le personnage, mais alors encore moins. Je trouve en plus que l'acteur ne joue pas si bien que ça. À nouveau. Voilà. J'en suis désolé, hein, mais c'est la vérité. Il y a aussi sa quête où il veut, parce qu'il a la photo de sa mère avec la tour Eiffel, il va dessous, c'est abruti. C'est un débile profond pour moi, un peu. Alors, non, il est intelligent ce gamin, on peut pas dire qu'il est débile, mais en tout cas, il comprend des choses très rapidement. Mais le fait qu'il aille à la tour Eiffel parce qu'il a une photo de sa mère qu'il a vue pour la première fois, non, je suis désolé. Et aussi le mec avec ses pigeons qu'on a vu dans l'épisode précédent qui se fait buter. Est-ce qu'ils ont essayé de mettre de l'émotion dans cette scène? Avec Daryl qui est là avec le mec qui essaie de le protéger avec sa bicyclette. Fait non, descends du vélo, viens, viens. Le mec, on lui prend ses pigeons. Non, laissez-moi mes pigeons. Qui se fait tirer dessus, qui va crever, qui lui dit libère les pigeons. Ça doit être émouvant, sérieusement. Ce mec, on l'a vu 3 minutes.
dans un épisode qui était déjà pas génial. Non, je suis désolé. Non, je suis désolé, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. C'est pas un bon épisode. Donc Laurent s'est fait kidnapper à la Tour Eiffel. Ils ont récupéré un des hommes de Queen, il l'a torturé avec une histoire d'un gamin qui s'appelait Jimmy et d'un cochon. Pourquoi pas, c'est le petit côté fun de l'épisode. Alors il a de la torture, donc c'est pas fun, mais l'histoire est un peu fun et il dit même ouais non c'est moi qui l'ai inventé. Ils vont se rendre au demi-monde pour aller chercher Laurent. Alors j'ai oublié le nom de la femme qui est dans la même chambre que Laurent pour le garder. Que tu vois que elle se préoccupe quand même un petit peu de Queen. Elle se dit putain t'es en train de tout foutre en l'air pour cette Isabelle. Ça me fait chier. Son but était de protéger Laurent pour pas qu'on vienne le rechercher. Elle pointe son flingue mais elle dit partez, allez-y. Donc voilà. Je n'ai rien à dire sur ce personnage. Il n'y a rien à dire. Il y a un affrontement Daryl Queen. Daryl qui domine Queen tellement facilement. Qui lui met une patate et puis qui hésite à le tuer, qui voit Laurent et fait non je vais pas le buter au final. Norman Reedus, toujours un si bon acteur dans sa façon de bouger, de s'exprimer. Donc voilà. Il y a aussi la scène avec le bateau où on apprend qu'Isabelle va retourner vers Queen parce que des choses à régler. Alors excusez-moi si vous avez entendu la porte claquer, c'est la porte de ma résidence. Donc du couloir, malheureusement, ça résonne assez fort. Donc il laisse Daryl emmener Laurent au nid. On finit enfin cet épisode sur l'intrigue du nid. Putain, 4 épisodes. Celui-ci a duré 45 minutes, donc moins long que les précédents. Mais tout aussi mauvais en fait. Moins de temps de minutes. C'est un épisode plus court. Mais il n'avance pas. Il n'avance pas l'épisode. Dans la putain d'intrigue, on aurait pu... Il y a des trucs dans cet épisode qu'on aurait pu zapper. Les gunfights sont chiants. Mais chiants à mourir. Et à un moment, ils sont là, on balance des molotovs. On fait tout pour t'impressionner. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Rien. C'est un mauvais épisode, mais très mauvais. Et j'en suis déçu. Ces 2 épisodes à la suite qui sont nuls à chier. L'épisode 1 était bien. Pas parfait, mais bien. Le deuxième était bien aussi. Pas parfait non plus, mais bien. On se faisait pas chier. Le 3e épisode, je me suis fait chier comme c'est pas permis. Sur 1 heure, t'as peut-être 20 minutes qui est bien sur 1 heure. Sur l'heure, c'est les 20 minutes, c'est le demi-monde et je suis même pas sûr que ça a duré 20 minutes. Et sur ces 45 minutes d'épisode, c'est les interactions entre Queen, les mercenaires, avec Laurent, la petite histoire sur Jimmy. Mais c'est tout. Le reste, c'est nul à chier. Ça peut être des épisodes de 10 minutes, ce serait mieux. Rendez-vous compte que je suis en train de me dire que 10 minutes d'un épisode serait mieux qu'un épisode de 45 minutes. C'est long, ça tourne en rond, il n'y a aucune émotion parce que, je le répète, le mec qui s'est fait descendre avec ses pigeons, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mec? Alors oui, ça peut être un problème pour cette communauté parce que c'est le mec qui a envoyé ses pigeons, qui les ramenait, qui a le message. Même Daryl, il s'en foutait de leur gueule. C'est horrible, mais le
mec est mort, tant pis, c'est comme ça. Il n'y a aucune émotion. Les méchants sont des méchants de Resident Evil, les films de Mila Djokovic, avec Mila Djokovic, c'est le même niveau. Je suis désolé, c'est le même niveau. C'est pas bon, c'est vraiment, vraiment pas bon. J'espère que l'épisode 5 va faire quelque chose. Fais quelque chose, épisode 5. Amène-nous Oni, fais-nous une révélation avec la Civic République. Il faut des liens avec Walking Dead, par pitié. Daryl, alors Norman Reedus c'est un très bon acteur et Daryl Dixon est un bon personnage, un très bon personnage complexe que vous voulez. Mais à lui tout seul, il ne peut pas porter Walking Dead. Malheureusement, à lui tout seul, il ne peut pas porter Walking Dead. C'est terrible. On lui a mis des personnages secondaires. Il ne peut pas porter cette série à bout de bras tout seul. Il aurait eu Carol, parce que de base, le spin-off devait se passer avec Carol. Daryl et Carol pouvaient porter ce spin-off. En tout cas, si ça aurait été en France avec Carol et tout ça. Là, c'est pas possible. Le pauvre galère. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais couper cet épisode. Voilà. Donc, excusez-moi si si j'étais un peu agressif dans cette vidéo. Mais voilà, il fallait que je parle de l'épisode 3 et 4. Et en dire ce que j'en pense. Aussi désolé pour le format vertical. Ce sera la seule fois. J'achèterai un autre trépied très bientôt. Parce que je vous avoue que même moi ça me fait chier d'avoir un format vertical. Voilà. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine pour de prochaines vidéos. Des bisous.